Question pour vous. Pensez-vous que les musulmans craignent la mort? Avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, si vous voyez un grizzly, un grand ours derrière moi, vous me le dites s'il vous plaît. Bien sûr, ce n'est pas vrai parce qu'on n'est pas en direct malheureusement. Alors, pour répondre à votre question, la première chose qui est très importante, c'est de s'assurer qu'on parle ici des musulmans véritables. Qu'est-ce que je veux dire par les musulmans véritables? Il s'agit ici des musulmans qui vraiment croient en la religion de l'islam. On ne parle pas ici des musulmans qui sont simplement des religieux ou des musulmans culturels qui s'appellent musulmans tout simplement parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane ou parce qu'ils viennent d'une société qui est à majorité musulmane. Ces personnes-là ne croient pas nécessairement toujours en le sens de l'islam. Mais là, on est en train de parler des musulmans qui connaissent la croyance islamique, qui y adhèrent pleinement. Donc, qu'est-ce que ces gens-là pensent à propos de la mort? Il faut comprendre que nous, en tant que musulmans, on croit en deux vies. Il y a deux vies. C'est comme ça que c'est présenté dans le noble Coran. Il y a la vie éternelle qu'on appelle la akhira, la dernière vie. Ça, c'est la vie qui viendra le jour du jugement dernier. Ça, c'est la vie éternelle. Il n'y aura pas de mort dans cette vie-là. Et après ça, il y a la vie de ce bas monde qu'on appelle ad-dunya, le bas monde. Ça, c'est la vie qui est temporaire, qui ne va pas durer pour toujours. Et à cause de cela, c'est la vie pour laquelle on ne devrait pas être tellement fou au point de tout risquer pour cette vie du bas monde. Ça ne vaut pas le coup parce que c'est une vie qui est temporaire. On va tous mourir et à la mort, c'est là que cette vie-là de ad-dunya, encore une fois, de ce bas monde va se terminer. La vraie vie pour laquelle on est prêt à tout risquer ou à risquer beaucoup de choses et à s'efforcer vraiment, c'est la vie de l'au-delà de l'éternité. Donc ce point-là, il est très important. Le prochain point maintenant, est-ce qu'on craint donc la mort en tant que musulman? Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut dire par craindre la mort. Donc en islam, on croit que la règle, c'est que c'est toujours mieux de vivre longtemps si l'intention et la volonté sincère est de pouvoir se rapprocher encore plus de Allah, de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Créateur et le Seigneur des cieux et de la terre. Pourquoi? Parce que le plus qu'on reste sur cette vie, dans ce monde-là, et le plus qu'on fait le bien, qu'on travaille sur notre personne, sur notre foi, sur notre relation avec notre Créateur, et bien le plus que ce sera pour nous, pour le jour du jugement dernier. Et c'est pour cela que il y a un certain sens ici de craindre la mort que je peux illustrer avec un très bel exemple, une analogie que les savants de l'islam nous citent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, imaginons que vous avez une personne que vous aimez beaucoup, une personne qui vous est très très chère et qui va vous rendre visite. Mais que vous avez vraiment des doutes, vous n'êtes pas certain. Vous avez des doutes sur est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez bien tout préparé pour votre rencontre? Pour cette invitation en quelque sorte? Peut-être que vous avez des doutes qui sont bien fondés. Ça veut dire que j'aurais dû travailler plus pour préparer plutôt cette rencontre. Et de ce fait, là vous allez avoir un souhait que j'espère que cette personne-là ne va pas arriver bientôt. J'espère qu'elle sera un peu en retard. J'espère si elle peut arriver 2 heures plus tard, peut-être 5 heures, peut-être un jour, quelques jours plus tard. Le plus que j'ai du temps pour me préparer à cette rencontre que j'aime beaucoup, le plus que c'est mieux. Et c'est exactement ici le cas. Parce que ce qu'on aime le plus, bien sûr, c'est la vie de l'au-delà. Ce qu'on aime de plus, c'est rencontrer notre Créateur. Allah, subhanahu wa ta'ala, ton Créateur aussi. C'est pas juste le Créateur des musulmans. Tu as un Créateur, n'est-ce pas? Peu importe ta religion, c'est le même Créateur. C'est Allah, c'est Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne qui t'a créé à part Allah. Tu ne pourras pas prouver et tu ne pourras pas débattre de cela. Ça ne sert à rien en fait de perdre ton temps à essayer de débattre sur ce point. Mais bref, notre Créateur qui est Dieu Tout-Puissant, on aime tellement le rencontrer. Mais la question c'est, est-ce qu'on est prêt ou non? Et c'est pour cela que ce doute-là fait en sorte que les vrais croyants, les vrais musulmans sincères, eh bien, ils espèrent toujours, en général, pouvoir vivre un peu plus dans cette vie du bas monde, dans l'espoir que demain je pourrai retravailler ma foi, que demain je pourrai retravailler ma relation avec Allah, que le plus que je peux être vivant, le plus que au fait, je peux faire des bonnes œuvres, des bonnes actions de plus. Je peux renouveler mon repentir. Je peux réparer certains dégâts dans ma relation avec Allah. Et après ça, dans ma relation avec ses créatures. Peut-être que j'ai des dettes qui sont impayées. Peut-être que j'ai fait du mal à autrui. Et que je pourrais réparer ça si je reste un peu plus en vie. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est avoir peur et avoir une certaine crainte de la mort. Dans le sens que peut-être qu'on n'est pas prêt. Et aimer cette vie du bas monde dans le sens de pouvoir vivre un peu plus. Pas pour voyager plus, ou pour manger plus,
ou pour rencontrer plus de personnes, mais pouvoir vivre un peu plus pour pouvoir faire plus de bonnes œuvres et devenir une personne meilleure, la personne idéale qui peut venir le jour du jugement dernier et passer cette grande épreuve avec tout le confort. Maintenant, il y a un autre sens de craindre la mort. Craindre la mort, ça veut dire les personnes qui sont stressées à l'idée de mourir, qui ne veulent pas mourir, qui sont tellement attachées à cette vie du bas monde. Et ça, ce n'est pas bien. En islam, le vrai musulman n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que la mort de un, c'est quelque chose qui est certaine, qui va arriver, c'est inévitable. Et c'est la norme, au fait. Ce n'est pas une exception, c'est quelque chose de normal. Et de ce fait, ça ne sert à rien de paniquer, ça ne sert à rien de s'attacher de façon excessive à cette vie du bas monde qui va finir anyway pour tout le monde. Même cet univers va se terminer le jour du jugement dernier. Donc ça ne sert à rien de paniquer, de trop s'y attacher. Et aussi parce qu'en islam, on croit que la mort fait partie de notre destin et que notre destin, il est entre les mains d'Allah Tout-Puissant, le créateur des cieux et de la terre. Et de ce fait que le moment de notre mort, il a déjà été décrété par Allah et qu'il n'y a rien qui va le changer. Il n'y a aucune puissance dans cet univers à part Dieu Tout-Puissant qui peut nous donner la mort lorsque ce n'est pas le destin de la mort ou qui peut nous garder en vie lorsque Dieu a déjà décrété que ça, c'est le moment de notre mort. Et c'est pour cela, bien sûr, si vous suivez les nouvelles, les faits divers dans votre pays, dans votre ville, village, peu importe, eh bien vous allez toujours entendre parler de personnes qui font des accidents, qui ont des maladies, autre chose, et qui vont à l'hôpital, qu'on va leur amener les meilleurs médecins, les meilleurs chirurgiens et ainsi de suite, et qu'ils ne pourront pas les garder en vie parce que c'est pas le médecin qui peut te garder en vie, c'est personne, c'est à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, le croyant, le vrai musulman, ne craint pas la mort dans le sens de cet attachement-là excessif à la vie au point d'avoir tellement peur de n'importe quel risque. Il y a des gens, regardez, ça ne veut pas dire que nous en islam, la vie n'est pas importante pour nous. Non, la vie, même la vie de cette vie du bas monde en passant, elle a de la valeur en islam. Si on comprend sa vraie valeur, la mission pour laquelle on a été créé, si on est sur le chemin de Dieu, on aime cette vie du bas monde. Cette vie du bas monde, c'est une belle chose aussi, lorsqu'on a ces belles valeurs-là. Mais comme on a dit, pas au point de s'y attacher de façon excessive. Regardez les deux extrêmes ici. Il y a des personnes pour qui la vie, soit ça ne veut rien dire, ça n'a pas de valeur, cette vie du bas monde, ou des personnes qui font des choses vraiment ridicules pour risquer leur vie, pour jouer avec leur vie. On voit ça de nos jours sur Internet, des gens qui font des sports extrêmes, qui sautent d'un building vers un autre, d'un immeuble vers un autre, d'un balcon vers un autre. Pourquoi exactement? C'est quoi la raison derrière ça? Ça n'a aucune raison. C'est juste parce que la personne a une certaine passion, aime faire cela. Mais ça c'est fou, ça c'est malade de jouer avec sa vie de cette sorte-là, de risquer sa vie de cette façon-là. Mais d'un autre côté, en islam, on n'est pas, comme j'ai mentionné, là je vais donner un autre exemple. En islam, on doit être prêt à laisser au fait cette vie ou à risquer cette vie dans certaines situations où il s'agit soit de faire le bien, d'aider les autres, peut-être des membres de notre famille ou d'autres personnes ou autre chose, ou des questions de principe, parce qu'il y a des gens, encore une fois, que c'est extrême. Ils sont tellement attachés à cette vie du bas monde qu'ils vont sacrifier leurs valeurs, leurs principes, tout. Ça, on n'a pas ça en islam. Je vais vous donner un exemple. S'il y a une personne qui voit des gens en train de se noyer, des enfants en situation de noyade et autre chose, et que la personne, elle croit pouvoir, à 70%, pouvoir les secourir sans se mettre en danger absolu. La personne, elle sait elle sait comment nager, elle est en bon état physique et ainsi de suite. Cette personne va quand même prendre un risque, mais c'est un risque qui est calculé, c'est un risque qui est noble. Donc dans ce genre de situation, oui, on peut en quelque sorte sacrifier notre vie ou être sur le point de la sacrifier parce qu'on n'est pas excessivement attaché à cette vie du bas monde. Si vous avez des questions sur l'islam, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. On va faire de notre mieux, Inch'Allah, pour vous aider à comprendre le vrai message de l'islam. Et partagez ce genre de vidéos, partagez ce compte avec vos amis, avec les membres de votre famille, vos proches.